Bonjour, mon nom est Olivier Gamache. Dans le cadre du cours de l'eau 7030, je vous présente l'article appelé Allspark Reborn Label Features from Unlabeled in Transformer for Semi-Supervised Semantic Segmentation, un article qui a été accepté à CVPR 2024 et qui a été écrit par Aowan Wang. Comme les transformers n'ont pas de biais inductif, il est nécessaire d'entraîner sur un grand jeu de données pour obtenir de bons résultats. Il est donc intéressant d'utiliser des techniques d'apprentissage semi-supervisé pour avoir accès à plus de données. Cependant, les méthodes d'entraînement semi-supervisé traditionnelles utilisent les données annotées et non annotées en parallèle avec un réseau teacher pré-entraîné sur les données annotées et un réseau student qui se base sur les performances du teacher pour s'entraîner sur les données non annotées. Il y a donc un débalancement qui tire le réseau vers un overfitting des données annotées. L'hypothèse derrière leur méthode, Allspark, est que les données non annotées devraient intervenir directement dans l'entraînement avec les données annotées. L'article compte trois contributions principales. Premièrement, comme mentionné à la diapositive précédente, ils ont observé l'importance de combiner les données annotées et non annotées lors de l'entraînement pour maximiser les performances. Deuxièmement, ils ont développé Allspark, un module complémentaire se plaçant entre l'encodeur et le décodeur de Transformer pour utiliser les deux types de données. Et finalement, ils ont testé leur architecture sur trois datasets de l'état de l'art en segmentation sémantique. Voyons l'approche proposée. Tout d'abord, on peut observer une architecture typique de Transformer avec les images qui passent dans l'encodeur et ensuite dans le décodeur pour calculer les prédictions. Leur contribution principale se trouve entre l'encodeur et le décodeur. Leur méthode se divise en trois sous-systèmes. Premièrement, leur module Channel-Wise Cross-Attention permet d'aller rechercher des features des images non annotées pour améliorer la prédiction sur les données annotées. Deuxièmement, au lieu de naïvement utiliser les données non annotées pour le Channel-Wise Cross-Attention, ils ont développé une banque de mémoire sémantique gardant en note des features intéressants pour chacune des classes qui ont été vues. Finalement, le Channel-Wise Semantic Grouping permet de stratégiquement remplir la banque de mémoire sémantique et non pas de prendre les features de manière aléatoire. Commençons par le Channel-Wise Cross-Attention, le cœur du concept de Allspark. Comme vu dans le cours, ce transformer se base sur le principe de cross-attention, mais ici les requêtes proviennent des images annotées, tandis que les clés et les valeurs, eux, proviennent des images non annotées. Regardons avec l'illustration à gauche. Une fois que les images ont passé par l'encodeur, les C-feature maps des images annotées sont comparés avec ceux des images non annotées, en calculant leur similitude. Cette étape de Channel-Wise Cross-Attention permet de faire revivre des features des images non annotées dans les feature maps des données annotées. Pour les prédictions de pseudo-annotation, un module de Self-Attention standard est utilisé. Comme mentionné rapidement pour optimiser les performances, ils ne vont pas utiliser directement les feature maps de l'image non annotée actuelle, mais bien une banque de mémoire sémantique contenant des feature maps pour chacune des classes. Regardons la banque de mémoire sémantique. Elle permet de garder en mémoire des features provenant des images non annotées vues précédemment par le réseau. Ce module est fait sous forme de queue first in, first out, où chaque classe peut garder en mémoire ses feature maps, où C correspond au nombre de channels en sortie de l'encodeur. Ce sont donc ces feature maps qui sont utilisés dans le Channel-Wise Cross-Attention comme clé et valeur pour les images annotées. Prendre en note que cette banque est utilisée seulement lors de l'entraînement. En inférence, ils utilisent directement l'image en entrée pour les requêtes, clés et valeurs, ce qui simplifie le module de Cross-Attention à un Self-Attention standard. Finalement, le dernier module explique comment les feature maps de la banque de mémoire sémantique sont sélectionnés. À la sortie du décodeur, il récupère les probability maps de l'image non annotée. Celle-ci représente la prédiction douce du réseau sous la forme de largeur de l'image W, la hauteur de l'image H, par le nombre de classes K. Regardons pour un exemple comment les feature maps sont classées. À l'aide d'une équation proportionnelle au produit scalaire de la matrice 3D des probability maps avec celle des feature maps, il calcule la matrice de similarité. La colonne mise en valeur montre la première colonne de cette matrice. Elle permet de comparer les probability maps de chacune des classes avec le feature map 0 en provenance de la sortie de l'encodeur pour l'image non annotée. Le cercle le plus large signifie que la feature map H0 est la plus semblable à la probability map de la classe 1. Donc, cette feature map est sauvegardée dans le compartiment mémoire relié à la classe 1. De cette manière, chaque feature map est sauvegardée dans l'un des cas compartiments de la banque mémoire pour l'image passée à l'entrée du réseau pendant l'entraînement. Comme mentionné dans les trois contributions, ils ont testé sur trois datasets populaires de l'état de l'art en segmentation sémantique. À noter qu'ils ont utilisé des jeux de données 100% annotés, ils ont donc dû retirer des annotations pour entraîner en mode semi-supervisé. Ils ont d'abord entraîné sur le jeu de données Pascal, ensuite sur Cityscape et finalement sur Coco. Ici, on va se concentrer majoritairement sur la dernière ligne des tableaux,
qui montre que AllSpark a obtenu des meilleurs résultats pour tous les jeux de données testés. En plus d'évaluer les performances sur les 3 datasets, ils ont aussi quantifié l'apport de chacun des modules qu'ils ont développés indépendamment. Leur réseau baseline est basé sur SegFarmer. En entraînant ce réseau sur le jeu de données Pascal, ils obtiennent 68.71 Mean Intersection over Union, pour un jeu de données dont le 8e des images sont annotées. En incluant le Channel-Wise Cross-Attention, les performances du réseau augmentent de plus de 8%. Ensuite, en utilisant la banque de mémoire sémantique, où les feature maps sont sauvegardées de manière aléatoire dans celle-ci, ils gagnent un peu moins de 1%. Et finalement, en utilisant la stratégie de Channel-Wise Semantic Grouping pour peupler la banque mémoire sémantique, les performances augmentent d'un autre 0.8%, montrant l'importance de chacune des composantes de AllSpark. Regardons maintenant en quoi consiste la banque de mémoire sémantique. Ici, on voit plusieurs exemples d'images données en entrée au réseau, et ce qu'on a fait, on a mis par-dessus les feature maps qui sont reliés à chacune de ces images en sortie de AllSpark. Donc par exemple, si on regarde la deuxième colonne de l'image pour la classe bouteille, on va voir que l'attention est portée majoritairement sur les différentes bouteilles dans l'image. Tandis que par exemple, pour la colonne 4, où est-ce qu'on a la classe voiture, on voit que sur les deux images de la fin, l'attention pour une des feature maps était majoritairement sur la voiture blanche, tandis que pour l'autre feature map suivante, l'attention était plus sur la voiture rouge. On voit aussi qu'avec leur méthode, pour une même image, ici on voit 5 feature maps différentes qui ont été classées dans différentes classes. Donc par exemple à gauche, on voit 5 feature maps qui se concentrent majoritairement sur le bateau en arrière, donc qui ont été mis dans la classe bateau. Et à droite complètement, on voit la même image, mais avec 2 feature maps qui ont un peu plus d'attention sur les personnes, donc ça a été mis dans la classe personne. Ce qui montre que leur méthode de sélection des feature maps fonctionne bien pour la répartition dans les différentes classes. Ici, on a un autre exemple où le graphique suivant montre sur l'axe des X toutes les classes du jeu de données et l'axe des Y montre le nombre de feature maps appartenant à l'image en haut à droite du bateau qui ont été mis dans chacune des classes. Donc, comme on pouvait s'y attendre, on voit que la classe bateau est celle qui a reçu le plus de feature maps provenant de l'image bateau, mais on voit aussi que la classe avion et la classe bus ont aussi reçu plusieurs feature maps de l'image en haut à droite. Ce qui montre que leur méthode permet aussi de trouver les similitudes entre différentes classes. Donc ici, on pourrait même penser à des textures, par exemple, où un avion, un bus et un bateau peuvent tous avoir des textures métalliques, ce qui ferait en sorte que des feature maps d'un bateau pourraient être utilisés pour mieux identifier un avion et ou un bus. On peut maintenant regarder quelques résultats qualitatifs de AllSpark. Ici, la première colonne montre les images données en entrée au réseau. Ensuite, dans la section Before AllSpark, c'est les feature maps calculées sur les images données en entrée, mais avant de passer dans le module AllSpark. Et ensuite, dans la section After AllSpark, c'est les mêmes feature maps, mais après avoir passé dans le module. Donc ici, on voit que l'attention pour la première feature map est toujours mise sur l'objet principal dans l'image, mais il n'y a pas une grosse différence avant et après AllSpark, ou peut-être un raffinement après avoir passé dans AllSpark. Ensuite, pour la deuxième feature map, on se rend compte qu'après AllSpark, l'attention est mise un peu partout dans l'image, sauf sur l'objet principal de l'image, comme il a déjà été un peu détecté, si on veut, dans la première feature map. Ce qui montre que si on fait l'addition des feature maps de AllSpark, on devrait couvrir tous les objets qui se trouvent dans l'image. Tandis que si on regarde avant AllSpark, on voit que l'attention dans la deuxième feature map est un peu diffuse partout dans l'image, puis on ne sait pas trop ce que le réseau se concentre dessus. Maintenant, on peut regarder des résultats de segmentation sémantique pour AllSpark. Ici, à gauche, c'est l'image qui est donnée en entrée au réseau. La deuxième colonne, c'est pour faire une comparaison avec l'état de l'art, où on va comparer avec les résultats de Unimatch, qui est un réseau état de l'art en segmentation sémantique semi-supervisée. La troisième colonne est AllSpark et la dernière, le Ground Truth. Si on regarde la troisième ligne ici, on voit que Unimatch a eu plus de difficultés à différencier la pancarte du vélo, tandis que AllSpark a réussi à bien faire la différence entre les deux. Un autre cas ici est un autobus avec un building en arrière, mais il y a de l'ombrage entre les deux, ce qui fait que Unimatch n'a pas été en mesure de vraiment trouver la fin du bus, tandis que AllSpark est beaucoup plus proche du Ground Truth. Le dernier exemple ici, c'est on voit quelqu'un qui tient son chien. Quand on regarde AllSpark, on voit bien le bras de la personne passer devant le chien, tandis que Unimatch n'a pas été en mesure, malgré les différences de couleurs assez intenses entre le chien et la personne, ce qui montre un peu que AllSpark est meilleur dans la tâche de segmentation sémantique. Donc, en conclusion, ils ont développé AllSpark, un réseau permettant d'utiliser les features des images non annotées lors de l'entraînement avec les images annotées.
Leur gestion des features sémantiques des images non annotées régularise le réseau et permet de faire ressortir différentes caractéristiques comme les textures. À ce jour, la méthode est dans le top 3 pour la segmentation sémantique semi-supervisée des datasets présentés et est toujours l'état de l'art sur Pascal selon Paper with Code.